Le docteur Michael Burry est devenu connu comme le gars du Big Short parmi les dégénérés qui participent au cirque que nous appelons Wall Street. 1,7% de perte ici. Le marché boursier est maintenant en baisse. Mais pour les initiés, il y a bien plus chez Burry qu'il n'y paraît. Connu pour son pari audacieux contre le marché immobilier autour de 2008, il restera à jamais dans l'histoire comme l'homme qui a rendu Christian Bale célèbre. Bien qu'il soit principalement connu pour The Big Short, c'est sa capacité incroyable à prédire les résultats des événements micro et macro qui a inscrit son nom à jamais sur la liste des dieux. Même s'il a souvent eu plusieurs années d'avance, Burry n'a jamais laissé passer une bonne crise sans en profiter. Constatant l'économie près de l'effondrement, j'ai logiquement cherché à en profiter. Et lorsqu'une crise émerge de l'ombre, lui aussi, il sort de l'ombre, tentant d'avertir des oreilles sourdes de leur malheur imminent et, au passage, de gagner énormément d'argent. Donc, tu as gagné énormément d'argent? J'ai gagné énormément d'argent, bien plus que je n'aurais jamais imaginé. Tu sais, je n'en ai jamais eu. Le talent de Chad est évident depuis son passage à l'école. En réussissant brillamment ses examens, il obtient un master à la fois en médecine et en économie, et il finit par trouver sa véritable vocation. Sion Capital Management est une machine à rendement composé, offrant des rendements obscènes à 3 chiffres depuis sa création. Nous allons approfondir la vie de Burry, son style d'investissement et son fonds spéculatif qui offre de nombreuses leçons aux jeunes investisseurs et se spécialise dans des scénarios d'investissement que la plupart des gens n'oseraient même pas envisager. Né à San José, en Californie, en 1971, le jeune Michael Burry souffre plus que la plupart des gens. Un rétinoblastome, ou cancer de l'œil pour les non-initiés, lui fait perdre son œil gauche à l'âge de 2 ans. C'est quelque chose que ses camarades ne lui laissent jamais oublier. Ils se moquent de lui, le raillent, même ses professeurs s'y mettent. Et le cinglé. Son entraîneur crie en passant. Il ne se rendant pas compte que ce futur Bateman a reçu le plus grand des dons, une éthique de travail psychopathe comme personne d'autre. Mais une forte éthique de travail ne fait pas tout. La perte de son œil perturbe grandement la capacité sociale de Burry. Au lieu d'avoir des conversations authentiques, il doit se concentrer sur l'endroit où son œil regarde. Il déclare « Si je te regarde, c'est le seul moment où je sais que je ne t'écoute pas ». Cela frustre Burry. Les interactions en face à face lui laissent toujours un goût amer. Sa réponse, il dit « merde au monde » et décide de faire cavalier seul. Tu es cool? Va te faire foutre, je me casse. En plus de toute l'histoire avec son œil, Michael Burry a des difficultés sociales à cause du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger? Oui, mon oncle a le syndrome d'Asperger. Le professeur Keith Powers remporte le prix de physique de Crown City. Est-il un génie? En quelque sorte, mais il a beaucoup de mal à être avec les autres. Pourquoi? Son cerveau fonctionne différemment. Ce qui nous semble normal peut lui paraître étrange. Concentration extrême, sens du détail et hyper-intelligence, ce sont ces caractéristiques qui ont fait du syndrome d'Asperger l'une des conditions pour devenir un entrepreneur à succès dans la Silicon Valley. Ce soir, je deviens la première personne avec le syndrome d'Asperger à présenter SM. Le cerveau autiste de Michael Burry le force à être un paria social, mais lui permet aussi d'apprendre de façon obsessionnelle. Ce syndrome devient la clé du succès de Burry. Des recherches poussées à un niveau autistique, combinées à une indéfectible ténacité, lui donnent un avantage suprême sur le marché boursier. Et en plus de cela, il possède un esprit de compétition féroce. Et cela se voit dans sa jeunesse, où Burry pratique de nombreux sports. Connu pour sa carrure et son courage physique au football, Burry frappe les autres joueurs si fort que son œil tombe. D'affreuses infections oculaires, causées par la sortie de son œil, mirent fin à sa carrière de footballeur naissante. C'est en nageant que ce jeune gorille développe le dos massif nécessaire à tous les mâles qui aspirent à devenir des dos argentés dominants. Et heureusement, il n'est pas nécessaire d'avoir des amis pour être nageur. Cela lui convient parfaitement, sur terre comme dans l'eau, car les amis ne sont toujours pas une bénédiction pour Burry. Les circonstances malheureuses de Burry suffiraient à pousser la plupart des personnes fragiles au bord du gouffre.
Mais le courage est accordé à tous les gigachats que nous présentons sur cette chaîne, et celui-ci ne fait pas exception. En fait, le cancer, le syndrome d'Asperger et ses difficultés sociales sont tous les prérequis dont Burry a besoin pour devenir le meilleur mâle alpha de Wall Street parmi l'espèce humaine. Avant que le jeune Burry ne réalise l'un des plus grands trades de tous les temps, il commence sa carrière d'investisseur d'une manière étrange. Il débute dans le domaine de la médecine. La concentration extrême et la nature studieuse de Michael Burry, dues à son autisme, font que l'école est facile pour lui. Après avoir terminé le lycée à Santa Teresa, il fréquente l'UCLA, ou l'Université de Californie à Los Angeles. Pour vous, les boomers. À l'UCLA, il hésite entre des études d'anglais et d'économie. Pendant son temps libre, il suit une formation prémédicale. Ses capacités particulières lui permettent d'être admis à la prestigieuse faculté de médecine de l'université Vanderbilt. Il obtient avec succès son diplôme de docteur en médecine et commence sa résidence à l'hôpital universitaire de Stanford. Nous sommes à la fin des années 90 et Chad Burry s'ennuie à mourir, aussi raide que ses nouveaux patients en pathologie. Mais qui a écrit cette blague dans le script? Il semble qu'il ne soit pas du tout intéressé par la pratique de la médecine et qu'il soit là uniquement parce qu'il n'a pas trouvé si difficile d'y entrer. La médecine l'ennuie ou le dégoûte, il déclare « Je veux aider les gens, mais pas vraiment ». Par conséquent, Burry a besoin d'une nouvelle occupation. L'intérêt du docteur Burry pour la bourse commence lorsque son père lui montre les tableaux boursiers à la fin du journal. Ironiquement, son père désapprouve totalement. Il avertit son fils que la bourse est un endroit corrompu auquel on ne peut pas faire confiance. Cela n'entame en rien la fascination du jeune Burry, et il décide d'en apprendre davantage sur ce marché mythique. Lors d'une garde de nuit, Burry décide de créer un fil de discussion sur techstocks.com pour en apprendre plus sur l'investissement dans le monde réel. La technomanie s'est emparée du marché, donc son fil sur l'investissement axé sur la valeur ne suscite pas beaucoup d'intérêt. C'est comme de l'argent, tu l'envoies par email, ils l'utilisent dans des boutiques branchées en ligne et tu es tendance. C'est le jour de remise des diplômes. Il se lasse de ce forum et crée à la place son propre site web, devenant ainsi un pionnier de la méthode de communication moderne, connue sous le nom de blog. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que quelqu'un le trouve, Wall Street le trouve. Le père de Michael Burry décède et la famille reçoit une petite somme d'indemnisation. Burry utilise cet argent pour financer sa nouvelle entreprise, Sion Capital Management. Sa mère lui donne 20 000 $ américains et ses frères d'armes lui donnent chacun 10 000 $. Burry fixe ensuite la valeur nette minimale des investisseurs potentiels à 15 millions de dollars. Alors que son fonds commence à prendre racine, quelque chose se produit qui va faire grimper ses actifs sous gestion au maximum. Donc, les actifs sous gestion de son fonds. Burry reçoit un appel téléphonique, l'appelant nul autre que le célèbre magicien des marchés, Joel Greenblood. Greenblood a fondé Gotham Capital, aujourd'hui Gotham Asset Management, un fonds géant qui gère environ 5,6 milliards de $. Greenblood a également cofondé le Value Investors Club, un site web prestigieux où des investisseurs réputés partagent leurs meilleures idées de transactions du moment. Greenblood est directrice principale et co-directrice des investissements de Gotham Asset Management qu'elle a fondé en 2009. Elle co-gère des fonds spéculatifs et plusieurs fonds communs de placement hedge fund utilisant des stratégies longues et courtes. Sa première renommée dans le domaine de l'investissement a eu lieu dans son ancienne société Gotham Capital, où elle a co-géré un fonds spéculatif extrêmement concentré avec un rendement annualisé de 34% sur 10 ans. Avant, elle l'a fermé aux investisseurs extérieurs parce qu'elle s'est rendue compte que sa volatilité était trop difficile à gérer, même pour des investisseurs sophistiqués. C'est là que Greenblood tombe sur le brillant Burry et Joel Greenblood propose à Burry de l'argent pour son fonds, 1 million de $. Peu de temps après, les investisseurs affluent vers Burry, essayant de lui donner de l'argent. Avoir Greenblood comme investisseur est un véritable signe de prestige, mais Burry les repousse. Il gère déjà une somme d'argent impressionnante, et seulement quelques années après la création, il gère une belle somme d'argent, 600 millions de $ pour être plus précis. C'est à cette époque que Burry développe son goût particulier pour les bulles, et il parie contre les actions technologiques en plein essor en 2000.
Le ESCP chute fortement après l'éclatement de la bulle Internet, tandis que le grand Chad Bury affiche une hausse comique de 50% lors de sa première année de gestion. Il répète cet exploit l'année suivante, et comme tout, sauf les interactions sociales, gérer des tonnes d'argent semble lui venir si facilement. Mais la prochaine prouesse de Michael Burry fait passer tout ça pour un jeu d'enfant. Burry est sur le point de... Le cerveau autiste de Michael Burry ne connaît aucune limite, et c'est cette particularité qui le conduit à découvrir la plus grande opération boursière de tous les temps. Une opération si incroyable qu'elle inspirera l'auteur du plus grand livre sur Wall Street jamais écrit. Ce qui, à son tour, inspirera le producteur du plus grand film sur Wall Street de tous les temps. Ce qui, à son tour, inspirera le plus grand banquier d'investissement que Wall Street ait jamais connu, Patrick Bateman. Mais revenons à Burry. Pour s'amuser, ce fou décide d'étudier le marché des prêts hypothécaires immobiliers et son fonctionnement. Un jour, en 2005, en parcourant distraitement les rapports les plus ennuyeux jamais écrits, il trouve quelque chose de louche. Gardez à l'esprit que ces rapports sont tellement ennuyeux que personne d'autre ne les a jamais lus, même pas la personne qui les a rédigés. Il lui semble que le marché hypothécaire, et donc l'ensemble du marché immobilier américain, repose sur un pilier de sable. Une grosse, énorme juteuse bulle, si vous voulez. La conclusion académique de Burry en est venue à être que les banques et les prêteurs ont mis la main sur de la cam colombienne de première qualité et ont complètement perdu la tête. La consommation effrénée de drogue a provoqué des excès économiques flagrants et le marché est complètement déréglé. Chad Michael tombe aussi sur les CDO. C'est un type de produit dérivé qui permet aux banques de regrouper des prêts et de les vendre ensuite aux plus offrants. Et il faudrait vraiment être complètement défoncé pour acheter ces ordures. Je suis chef un dimanche, préparant le menu d'un grand restaurant. J'ai commandé mon poisson vendredi, ce qui correspond à l'obligation hypothécaire vendue à découvert par Michael Burry. Une partie du poisson frais ne se vend pas, peut-être car il vient d'arriver. Le flétan est aussi intelligent qu'un dauphin. Que faire ? Je jette tout ce poisson invendu, niveau triple B de l'obligation, à la poubelle et j'encaisse la perte. Pas question. En chef rusé et douteux, tous les mauvais niveaux d'obligation invendus, je les refile à un pigeon des fruits de mer. Tu vois, ce n'est pas du vieux poisson, c'est totalement nouveau. Et le mieux, c'est qu'il mange du sweethead, du vieux flétan. C'est ça le CDO? Wall Street adore regrouper les choses dans de jolis petits paquets. Et tout est emballé dans un joli petit paquet. Cela signifiait, en termes techniques, que les banques ramassaient des tas de merde pour en faire un tas encore plus gros, puis le vendaient aux investisseurs. Emballé comme un cadeau avec un joli ruban rose sur le dessus, Burry sent cette merde fumante et grâce à son génie, trouve un moyen de parier contre le plus grand tas de merde que la planète ait jamais vu. C'est un sacré gros tas de merde. Burry mise tout sur les crédits default swaps. Les crédits default swaps. Il imagine qu'ils vont intégrer à Wall Street des credit default swaps sur des prêts hypothécaires subprime, essentiellement des contrats d'assurance, sur des fonds avant même qu'ils ne le fassent. Et il participe à la création de cette histoire, et Michael Burry est le premier à y entrer. Nous sommes en 2007 et la fête bat son plein chez Goldman Sachs. L'argent facile coule toujours à flot et les commentateurs pessimistes sont rapidement réduits au silence. Comment les consommateurs sont-ils servis quand la valeur de leur argent, salaires et économies baissent? Je ne pense pas que cela ait le moindre impact. Et en fait, cela n'a absolument aucun impact. Le monde cherche comment faire face à la crise, mais il n'y a pas encore de bulle immobilière à l'intérieur. Et Burry a un autre problème. Il semble que Burry, étant le psychopathe qu'il est, ait pris une position trop importante pour le fonds. Peut-être que j'avais pris une position trop importante pour le fonds. Ma confiance dans la transaction avait agacé certaines personnes. Les investisseurs dans son fonds, comme Greenblood, commencent à réaliser ce qu'il a fait et ils sont furieux. Je suis furieux maintenant. Après quelques conflits, ils décident de tout arrêter et de retirer leur argent du fonds. Ils n'ont aucune confiance dans la réussite de l'affaire parce que le marché immobilier semble toujours bien se porter. Comme vous pouvez l'imaginer, Chad Burry n'est pas fan de leur décision. Alors il appuie sur le bouton d'urgence, bloquant légalement les transactions sortantes. Cela prend le contrôle de l'argent et le bloque dans le fond.
Sans surprise, ses partenaires en B sont furieux et menacent de le poursuivre en justice. Même s'il subit énormément de pression, la confiance de Burry dans la transaction fait qu'il n'a pas d'autre choix que de laisser l'opération suivre son cours. Ironiquement, la légende de Wall Street, Joel Greenblood, l'homme qui a offert sa grande chance à Michael Burry, se fait maintenant dire poliment d'aller se faire voir. Je te donne $100 pour partir. Nous sommes à la fin de 2007 et le marché immobilier est toujours intact. Il ne s'est pas effondré. Burry a soit tort, soit nous vivons à l'âge d'or de la fraude. La transaction semble vouée à l'échec. Le 29 septembre 2008, ce jour restera dans l'histoire comme le début de la grande crise financière. Comme notre héros l'avait prédit, le marché s'effondre tout autour de lui. C'est la panique dans les rues de New York. Depuis des générations, Wall Street n'avait pas encaissé autant de coups durs. Aujourd'hui, le système financier américain vacille tandis que les principales institutions de Wall Street s'effondrent sous une montagne de dettes. Prenez un instant de recul et réfléchissez aux événements des derniers jours. C'est vraiment incroyable. Les racines de la crise remontent à plusieurs années lorsque le nombre de prêts hypothécaires à risque, appelés subprime, a explosé. De grandes institutions s'effondrent du jour au lendemain. Lehman Brothers s'effondre, Bear Stearns s'effondre, AIG reçoit un sauvetage du gouvernement. La bulle immobilière mondiale éclate de toutes parts et des gens du monde entier perdent leur maison. Donc je pense que c'est la crise financière la plus importante de la période d'après-guerre. On craint que la vague de vente ne continue à Wall Street. Des prix de l'essence qui explosent, l'immobilier en chute et le chômage qui monte. C'est quoi cette recette ? Dans l'ensemble, c'est une recette pour la récession. Ils perdent aussi leur résidence secondaire en bord de mer à Marbella et leurs appartements achetés sur plan en Bulgarie. Comme regarder un crash d'avion, ce n'est pas amusant et personne ne rit. Ici, une baisse d'environ 1,7%, soit une perte d'environ 37 points. Les actions Apple sont tout simplement massacrées ce matin. Nous sommes en baisse de 3 à 4,5% en général, sur l'ensemble de ces marchés. Parlons de la rapidité avec laquelle nous voyons ce marché se détériorer. Nous sommes en baisse de plus de 16%. Le Dow, en même temps, a chuté d'environ 18%. Le marché boursier est maintenant en baisse de 21%. Personne ne rit, sauf Michael J. Burry, qui rit jusqu'à la banque. Non seulement sa prédiction s'est réalisée, mais il gagne aussi énormément d'argent. 725 millions, pour être exact. Son rendement global pour le fonds atteint un incroyable 489%. Le pari de Burry est tellement audacieux que, même après avoir fait gagner des dizaines de millions à ses investisseurs, il reste extrêmement mécontent. À ce stade, peu importe les excellents résultats, la relation avec les investisseurs de Burry est endommagée et ainsi, un grand chapitre se termine. Burry ferme Sion Capital Management. Alors de Kevin, comment puis-je devenir un mâle alpha de Wall Street qui offre des rendements absurdes année après année ? Eh bien, jeune frère, d'abord, tu dois aller voir ton fournisseur et acheter un gros paquet d'autisme. Une fois que tu as fait ça, rends-toi à ta bibliothèque locale et emprunte un livre sur l'investissement dans la valeur, peut-être l'analyse des titres ou les fameuses lettres de Buffett aux actionnaires. Ensuite, tu dois religieusement adhérer à la stratégie éprouvée de la marge de sécurité. Est-ce que ça te paraît ennuyeux ? Tu pourrais simplement appeler Bill Wong pour organiser un brunch. Sois un excellent investisseur, excellent. Burry a déclaré qu'il ne fait pas de pause dans sa recherche de valeur. Et une valeur pure, scandaleuse, est une raison suffisante pour qu'il plonge profondément dans les fondamentaux d'une entreprise. Une putain de valeur profonde. Encore mieux s'il est horrifié et dégoûté par la situation. Il appelle ce concept l'investissement Burke, et cela lui permet de trouver les opportunités créatives et uniques pour lesquelles il est célèbre. Et le style de Chad Burry est très difficile à reproduire en raison de la fréquence à laquelle il entre et sort de ses positions. Comme lorsqu'il pratiquait la natation, il agit vite dès qu'une action correspond à ses critères. Valeur incroyable, négociée à moins de 15% de son plus bas sur 52 semaines, idéalement dans un secteur en difficulté. Si l'action atteint un nouveau plus bas sur 52 semaines, il vendra sans hésiter et coupera toutes les pertes.
Ce style fait de Burry l'un des investisseurs value les plus actifs sur la blockchain, et parfois il liquide même toutes les positions de son portefeuille. Tu peux être comme Mike si tu possèdes aussi cette capacité incroyable de revenir tel Gandalf et d'avertir les foules à propos de bulles aussi grosses que la montagne du destin. Encore mieux, si tu peux prédire le sommet et garder tes positions short jusqu'au fond. Ah, et il faut avoir du cran. On parle de sacré trip pour maintenir ta position même quand le monde entier est contre toi. Je crois que les terres agricoles productives avec de l'eau sur place seront très précieuses à l'avenir et j'y ai investi pas mal d'argent. Burry anticipe d'importants changements mondiaux dans les décennies à venir, comme le montre sa stratégie d'investissement. Les fermes d'amandes, l'eau et même l'or sont entrés dans la discussion. Paulson est important et investit dans l'or. Il est aussi optimiste concernant l'énergie nucléaire, ce qui agace fortement la coalition pour l'énergie verte des bêtas. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais ce gigamonstre a probablement une bonne idée et son conseil restera le même. FAITES, VOS, PROPRCES, RECHERCHES. Au cours de la période de la pandémie, Chad Michael Burry est devenu une véritable célébrité. Il exprime régulièrement ses opinions sur Twitter et, encore plus souvent, il supprime son compte. Sans plaisanter, il semble supprimer son compte plusieurs fois par an, puis réapparaît comme par magie après un certain temps. Je suis de retour. Lorsque les bulles de marché sont en phase de manie, Burry devient l'ennemi public numéro 1 et on l'accuse d'être un pessimiste permanent. Cependant, lorsque les marchés commencent à s'effondrer, il devient la voix de la raison au milieu de l'optimisme délirant. Les médias s'emballent et utilisent ces bribes de sagesse pour écrire des articles pessimistes. De là est né un nouveau type d'indicateur contrarien sur les marchés, le soi-disant indicateur de sentiment Burry, qui a remplacé l'ancien indice peur-cupidité de CNN, complètement dépassé. C'est simple. Lorsque Burry est extrêmement impopulaire, cela signifie que le marché est en surchauffe et donne un signal baissier aux investisseurs. Lorsque Burry est à la mode, cela signifie que le marché est craintif et survendu, donnant ainsi aux investisseurs une raison d'être optimistes. Burry se compare à une Cassandre des temps modernes, la prêtresse troyenne qui prononçait les prophéties mais n'était jamais crue. Les prédictions les plus récentes de Cassandre se sont réalisées jusqu'à présent. Elle a anticipé l'inflation, dénoncé la frénésie de levier sur les crypto-monnaies. Et il a réussi à vendre Apple à découvert au sommet en achetant des options de vente Apple à peu près ici. Mais comme beaucoup de gorilles argentés en pleine croissance, le bon docteur n'est pas sans détracteurs. Plus récemment, il a essuyé des critiques de nul autre que le doyen de l'évaluation lui-même, Aswad de Motoran. Le doyen affirme que Burry aurait dû prendre sa retraite après la sortie de The Big Short. Il pense que Burry a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, ce qui lui a donné l'air d'un expert. Tu sais quoi? Michael aurait dû prendre sa retraite après le crack de 2008, juste après la sortie de The Big Short. Le problème avec les gourous de la bourse, c'est qu'ils se prennent trop au sérieux. Ils agissent comme « enfin, soyons honnêtes, tu es juste au bon endroit au bon moment ». Tu sembles expert des marchés, mais Michael Burry ne fait pas partie de ceux qui y réfléchissent vraiment. Donc je pense que même répondre à un commentaire de sa part, c'est lui accorder plus de valeur, plus de respect qu'il ne mérite vraiment. Le Motoran, parmi d'autres universitaires, pense que le docteur Mike reçoit beaucoup plus de respect qu'il ne le mérite. Mais sûrement, le gars qui gère un fonds spéculatif d'1 milliard de dollars sait ce qu'il fait. Rappelez-vous que Jésus a dit « Mon Père travaille, donc je travaille, alors Dieu travaille, Jésus travaille, et moi je travaille. » Parmi d'autres différents notables, il y a nul autre que notre Seigneur et Sauveur, le révérend Elon Musk. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel entre les deux a tourné au vinaigre, chacun lançant publiquement des piques à l'autre sur Twitter. Burry a provoqué les adeptes de Tesla avec des piques telles que « Profitez-en tant que ça dure » et bientôt la concurrence viendra pour Tesla. Il a également critiqué le fait que les bénéfices de Tesla proviennent principalement des subventions gouvernementales payées par des personnes qui ne conduisent même pas ces voitures. Lord Elon a répliqué en traitant Burry d'horloge cassée. Cathie Wood est également intervenue, affirmant que Burry ne comprend pas les fondamentaux qui stimulent l'innovation. Quoi que cela veuille dire,
Ce conflit continue et le vainqueur sera couronné lors de l'événement principal de WrestleMania 39 l'année prochaine. Mais la question que nous voulons vraiment savoir est: dans les récents dépôts trimestriels 13F Super, Michael Burry s'est débarrassé de toutes ses actions sauf une. Donc, le formulaire SEC 13F est en gros un rapport trimestriel que tous les gestionnaires d'investissement institutionnels sont tenus de déposer, et ces gestionnaires d'investissement ont au moins 100 millions de dollars sous gestion. Et ensuite, le formulaire révèle leurs avoirs et donne un aperçu des mouvements que ces grands acteurs font sur le marché. Le geste audacieux de Burry a suscité beaucoup de spéculations dans les médias financiers sur la raison. Pourquoi a-t-il vendu toutes ses actions, sauf une? Il lui restait 3 millions de dollars dans Geo Group Incorporated, une société investissant dans des prisons privées et des établissements de santé mentale. Geo est une opération récurrente pour Burry, et il sait quand elle est surévaluée. Il semble qu'il achète lorsque l'action tombe sous les 6 $, et je suis prêt à parier qu'il a déjà tout vendu maintenant que le prix a dépassé les 8 $, ce qui lui a permis d'obtenir un joli rendement de 25%. Cela signifie qu'il n'a potentiellement plus aucune action dans son portefeuille. Pourquoi a-t-il fait cela? Il met simplement son argent là où il parle. Big Chad Burry pense que le marché pourrait encore chuter de 50% avant la fin de l'année. Sa thèse repose sur la compression des bénéfices. Il pense que l'affaiblissement des consommateurs entraînera une forte baisse du bénéfice net des entreprises au 3e et au 4e trimestre. Ainsi, les Stones ne font que baisser. À cela s'ajoute une réserve fédérale agressive qui commence un resserrement quantitatif. Burry, ainsi que de nombreux autres gestionnaires de fonds spéculatifs, considèrent cela comme extrêmement baissier. Il a déjà vu tout cela auparavant et pense que nous sommes à la fin de l'année 2007, encore une fois. En d'autres termes, accrochez-vous à vos chapeaux. Vous allez vous faire écraser. Faut-il vraiment tout vendre et se cacher dans un bunker avec des boîtes de thon? Pas forcément. C'est une décision très personnelle qui mérite une réponse privée. Laissez-moi vous aider un peu. Il y a quelques questions que vous devez vous poser avant de prendre des mesures drastiques, mais vous devez être brutalement honnête, sans aucune connerie. Premièrement, avez-vous calculé la juste valeur de l'entreprise en utilisant un modèle DCF ou au moins demandé à quelqu'un qui sait le faire? Un modèle d'actualisation des flux de trésorerie aide les investisseurs à estimer la valeur réelle des actions et le prix à payer. Tous les grands investisseurs axés sur la valeur l'utilisent, si vous ignorez ce concept. Si vous avez acheté une action seulement après avoir vu son symbole sur Twitter, il vaudrait mieux vendre. Ou appeler George Soros, que j'ai aussi incarné. Numéro 2, êtes-vous financièrement à l'aise si votre investissement tourne complètement mal? Avez-vous emprunté de l'argent à Papy Joe et investi cet argent dans l'action Tesla le mois dernier, tout en touchant des allocations sociales? Si vous avez répondu oui à cette question, alors mon conseil serait de vendre ces jetons Elon avant que le pauvre vieux Papy Joe ne se fasse expulser de cette belle résidence pour retraiter. Numéro 3. Prenez-vous des conseils d'investissement auprès de la PDG d'Arcé, Cathie Wood? Si oui, bon sang mec, vendez tout maintenant. Vendez tout. D'un autre côté, si vous avez repéré une valeur exceptionnelle dans une entreprise avec de bonnes perspectives à long terme, vous pouvez conserver. Et si vous avez analysé les finances de l'entreprise et examiné de plus près l'équipe de direction et que vous êtes satisfait, vous pouvez conserver. Et si vous vous en fichez complètement, même si le marché chute de 50%, alors félicitations. Vous n'avez probablement pas besoin de prendre des conseils d'investissement auprès d'un certain Bateman sur YouTube, destiné à un giga-chat multimillionnaire. Michael Burry reste discret, il vit avec sa famille en Californie. Il poursuit sa passion pour la musique heavy metal et joue de la batterie. Il faut être une vraie bête non seulement pour accepter tous les défis que la vie met sur son chemin, mais dominer dans tous les aspects, c'est une toute autre histoire. Le mot génie est utilisé bien trop souvent de nos jours, mais ce mot à lui seul ne rend pas pleinement justice à Burry. Une intelligence pure combinée à un courage étonnant et une passion pour trouver et dire la vérité. Michael Burry est vraiment l'un des dos argentés les plus respectés de la jungle. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, Burry avertit les médias martiens par hologramme de leur récession économique imminente et de la spéculation démesurée sur la technologie des sondes laser. Ainsi, ils ne l'écoutent pas non plus. Il reste à voir si les prédictions du prophète se réaliseront. Mais si vous voulez mon avis, je parierai tout sur le docteur Michael Burry.